Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le fils de Museveni, le drogué, le fou, le malade, chef d'état-major de l'armée ougandaise, menace d'attaquer la province de l'Ituri. Les amis, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est simple, parce qu'ils connaissent la faiblesse de Tshisekedi. Ils savent que Tshisekedi est faible et que Tshisekedi ne peut pas prendre les décisions réelles qu'il faut. C'est pas parce qu'ils sont plus forts que les Congolais. Le Congo, c'est la 8e armée d'Afrique. 8e, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on est descendu peut-être à 11. Donc, on ne peut pas jouer avec une armée comme ça. Mais ils connaissent que Tshisekedi ne peut pas réagir. Pourquoi Tshisekedi ne peut pas réagir? Parce que Tshisekedi cherche des solutions à la source des problèmes. Je vais dire quoi? Tshisekedi veut trouver les solutions à la source des problèmes. Il veut que ceux qui attaquent le Congo puissent cesser de l'attaquer, l'Occident. Or, depuis que nous avons rencontré l'homme européen, depuis ce jour-là, nous sommes dans des problèmes. Notre malheur a commencé là. Si on ne les avait pas rencontrés, on n'allait pas avoir ce malheur-là. Mais depuis qu'on les a rencontrés seulement, c'est fini. Notre malheur a commencé. Ce sont eux qui nous divisent, ce sont eux qui nous détruisent, ce sont eux qui... Ce qu'ils sont en train de faire en RDC, c'est quoi? C'est diviser l'Afrique. C'est nous diviser. C'est séparer, faire en sorte que, montrer aux Rwandais que vous êtes plus forts que les Congolais. Que la partie que le Congo a prise, c'est pour vous, allez-y pour reprendre ça. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Il y a pas, c'est-à-dire que c'est pas un miracle. Et pour arrêter ça, il faut quelqu'un qui a, comme on dit, des couilles solides, qui tape du poing sur la table. Un président peut changer de chef d'état-major, même chaque mois. Quand tu changes un chef d'état-major, tu ne vois pas le résultat, tu l'enlèves, tu mets un autre. Le temps qu'ils vont chercher à corrompre celui-là aussi, il aura déjà fait avancer le dossier un peu. Quand tu constates que lui aussi on a mis la main dessus, tu l'enlèves, tu mets un autre. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu trouveras un qui va dire que moi, je suis incorruptible. Et on va aller jusqu'au bout. Et vous travaillez avec lui. Pourquoi tu vas garder? Tu as passé 6 ans. Tu prends les mêmes. Quand tu enlèves un chef d'état-major, tu le mets à côté de toi pour qu'il te conseille. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu n'as rien fait. Et ça, on ne peut pas dire que ce sont les conseillers. C'est le chargé, comment on appelle ça? Le garde de la Maison Blanche, là, le commandant de la Maison Blanche, qui est à l'origine de ça. Non, c'est toi qui fais le choix. Le commandant te propose. Mais toi, tu sais que non, lui, là, la population, personne ne veut de lui. Tu l'enlèves, tu le mets à côté de toi. On connaît la faiblesse de Tshisekedi. On sait que Tshisekedi ne peut pas prendre une décision vraiment solide pour arrêter tous ces gens-là. Je vous ai déjà dit, et je le répète encore, tant pis pour ceux qui trouveront que non, bon, comme toi tu n'es pas du Congo démocratique, alors c'est pas ton problème. Si Tshisekedi se lève aujourd'hui, lui-même en personne, il va à Moscou, il va saluer Poutine. Même s'il ne parle pas de l'armée, vous allez voir qu'il y aura un tremblement de terre en Europe et aux États-Unis. Oui. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi Trump est en train de lâcher l'Ukraine, sacrifier l'Ukraine et l'Europe? Vous savez pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'il aime Poutine? Mais non, quand même, il faut être bête pour dire qu'il aime Poutine. Il n'aime pas Poutine, mais il sait qu'il ne peut pas se passer de lui. Il sait qu'il ne peut pas se passer de la Chine. Il avait dit qu'il devait lever les taxes en Chine, non? Vous savez combien il proposait? Entre 30 et 50%. Combien il a fait? 10%. Parce qu'il a vu la réalité. Est-ce que la réponse de la Chine s'est fait attendre? Non.
La Chine a dit, moi, j'augmente les taxes là, de tes produits. 15%. L'Arabie Saoudite vend son pétrole en dollars pour rendre fort le dollar. La Chine achète le dollar américain en masse. Maintenant, elle a dit, je n'achète plus. Elle a laissé seulement, ça fait quelque temps là, hein, après le début de la guerre en Ukraine, la Chine a vendu pour 1000 milliards de dollars américains en bons de trésor. L'Amérique est en train de trembler. 16% de déficit budgétaire. Vous voyez, non? C'est presque 16% du budget plutôt. Pas de déficit, mais du budget des États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec un homme comme ça? Si la Chine dit, bon, c'est moi le plus grand acheteur de votre GNL et de votre charbon. Je taxe ça à 15% de plus. Qui gagne? C'est pour ça que vous voyez que Trump est en train de lâcher l'Ukraine et l'Europe. Si Tshisekedi va, je poutine. Donald Trump va trembler. Vous allez voir, demain, le secrétaire d'État américain sera à Kinshasa pour dire, oh, écoute, s'il te plaît, voilà comment on va faire. Kagame, tu arrêtes maintenant. Seulement la visite. Vous avez vu quand Tshisekedi est allé en Chine. Vous savez comment ils ont dit, ce qu'ils ont dit? Le contrat là, comment ils l'ont appelé? Ça avait commencé avec Kabila. Tshisekedi est venu seulement pour approfondir. En fait, même pas approfondir, parce que Tshisekedi avait été mandaté par Joe Biden pour reprendre ce contrat. Quand il est parti, les Chinois lui disent, remets-nous notre argent et puis tu reprends, tu vas donner aux Américains. Les Américains n'ont pas d'argent pour donner parce qu'ils ne peuvent pas financer. L'argent des Américains, c'est pour financer les bases militaires. Ils n'ont plus d'argent. C'est pour ça qu'ils sont en recul, à la fois dans le domaine militaire et dans le domaine économique. Quand Tshisekedi est parti, on a parlé du contrat du siècle. Donc pendant 100 ans, il n'y a pas un contrat qui est plus important que ce que la RDC a avec la Chine. Ça fait trembler le monde. S'il fait ça aussi sur le plan militaire avec la Russie, mais comment la paix ne pourra pas venir? C'est pour ça que moi je le condamne. C'est pour ça que je le critique. Donc, le fils de Museveni, il ne peut pas faire ça sans l'accord de son père. Mais Tshisekedi ne voit pas la responsabilité de l'Ouganda. Alors que tout le monde sait aujourd'hui que ceux qui interviennent dans le sud Kivu là, ce ne sont pas les Rwandais seulement. C'est surtout d'ailleurs, en majorité, ce sont les Ougandais et les Kenyans. Mais Tshisekedi accuse seulement le Rwanda. Donc on connaît sa faiblesse. On sait que lui, il est obsédé par Kagame. Peut-être que c'est les jeux qu'ils sont en train de faire tous ensemble, je n'en sais rien. Mais on connaît sa faiblesse, on connaît son point faible. Et on est en train d'appuyer là. On sait qu'il ne va rien faire. Il avait dit, je vais attaquer le Rwanda, il a attaqué. Non. Donc il ne peut pas. S'il n'attaque pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda qu'il va attaquer. Soyons sérieux. Les amis, soyons sérieux. Et quand il dit ça là, c'est qu'il est capable de le faire, c'est qu'il le fera aussi. Et rien ne lui arrivera. Si rien n'est arrivé à Kagame, c'est que rien ne va lui arriver. C'est vrai, vous allez me dire que quand il avait dit « je veux marcher sur Kinshasa », si les mercenaires roumains sont encore là. Très bien. C'était à partir du 2 ou 3 janvier qu'il devait le faire. Il ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Les Roumains là, ils ne sont pas partis. Parce qu'il connaît les Roumains là. Les Roumains là, ce sont des Français de la Légion étrangère. Ils ont la double nationalité. Qu'est-ce que vous pouvez attendre des gens comme ça? Donc, ils connaissent les points faibles de Tshisekedi. Le jour que Tshisekedi... On gagne une guerre par le renseignement. Il n'y a pas de guerre que vous pouvez gagner sans le renseignement. Le renseignement est essentiel et capital. Tshisekedi n'a pas de renseignement, puis son renseignement est dans les mains d'Israël. Il n'a pas de renseignement. Oh, il faut enlever ça des mains d'Israël, de donner ça aux Chinois ou aux Russes. Voilà le problème.
La Russie peut gérer le problème, la RDC, là, depuis le Centrafrique. Les amis, c'est ça. Soyons sérieux. Moi j'aime bien Tshisekedi, et je sais que si aujourd'hui il part de façon illégitime, ça peut entraîner des dégâts. Ça peut entraîner des dégâts énormes au sein des Congolais, en RDC. Je sais aussi que c'est à cause de cette crise, peut-être pas à cause de Tshisekedi, c'est à cause de cette crise que les Congolais sont en train de se réunifier, que le patriotisme congolais est en train d'apparaître, en train de prendre sa forme. Ils n'ont pas encore pris l'accélération, mais ça est en train de prendre sa forme. Il y a quelques ingrédients, mais ceux qui sont contre ça, ce sont surtout ceux qui ont des origines rwandaises et tout, parce que eux, ils sont faits pour ça. Eux, ils ne reculent pas jamais avec ça. Oui. Donc, c'est ça qui est ça fait que ils ont besoin d'un leader. Le seul qui est là aujourd'hui, qui est en train de, qui peut canaliser ça, c'est Tshisekedi. C'est pour ça qu'on continue à le soutenir. Sinon, on allait chercher, demain, il faut qu'il s'en aille. C'est tout. Parce qu'il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs. Tout homme peut commettre des erreurs, mais chez lui, là, c'est trop. Il ne fait que répéter les mêmes erreurs. Goma est la même erreur. Bukavu, la même erreur. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus. Mais que ce fils de Moussédeni, là, soit maudit. Lui et son père. Qu'il soit maudit par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Parce que là, au Congo, là, c'est pas Tshisekedi qui souffre. Tshisekedi mange bien, nuit et jour, il prend le déjeuner, là, tous les repas par jour. Vous voyez, il n'a même pas maigri. Mais il y a des gens qui sont en train de mourir et qui sont en train de souffrir. Et pour ceux-là, que ce type-là, que sa drogue-là, puisse l'emporter. C'est grave, ça, ce qu'il est en train de faire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.